faire son plein, payer les courses, les prix explosent. Il devient difficile de vivre de son seul salaire. Comment en est-on arrivé là? Alors oui, le contexte géopolitique joue un rôle non négligeable. Mais il y a également un problème plus profond. Dans cette crise, l'argent ne s'évapore pas. Il change de camp. D'un côté, les multinationales de l'énergie et les pays exploitateurs de pétrole qui voient leurs marges exploser. De l'autre, nous vivons déjà un rationnement inéquitable qui touche en premier lieu les personnes avec des bas revenus. Pour eux, la pression devient insupportable. Et pourtant, rien qu'en Belgique, les surprofits énergétiques représentent des millions d'euros par jour. Et il y a beaucoup d'autres endroits où on peut aller chercher beaucoup d'argent. L'évasion fiscale, les plus-values sur actions, le patrimoine. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il y a de l'argent. C'est comment on choisit de soutenir la population. Des solutions plus ambitieuses existent et elles sont finançables. Protéger et améliorer l'indexation automatique des salaires, étendre les bénéficiaires du tarif social pour le gaz et l'électricité, bloquer les montants de ce tarif social et rendre son octroi automatique. Mieux rembourser les frais de déplacement et rendre ce remboursement obligatoire par l'employeur dans tous les secteurs. Et enfin, taxer les surprofits énergétiques pour protéger la population et investir dans une transition énergétique juste. Donc, dire qu'on ne peut rien faire, ça ne tient pas. Et continuer à financer l'urgence pour éteindre l'incendie, ça ne suffit plus. Face à des crises qui sont amenées à se répéter et à s'intensifier, il faut enfin investir dans une transition énergétique solidaire pour ne plus subir les crises à venir.